Bonjour et bienvenue sur Croisée des chemins. Le gouvernement polonais se joint aux leaders mondiaux pour condamner la censure de Trump. Mateusz Morawiecki a dénoncé le fait que les grandes technologies réduisent au silence les comptes du président Trump sur les médias sociaux. Il a déclaré mercredi que les algorithmes ou les propriétaires de géants ne devraient pas décider quelles sont les bonnes ou les mauvaises opinions, ajoutant « Il n'y a pas et il ne peut y avoir de consentement à la censure ». Fin de citation. Sans mentionner Trump par son nom, il a déclaré « La liberté d'expression est le sel de la démocratie. C'est pourquoi nous devons la défendre », ajoutant « Les propriétaires de plateformes sociales ne peuvent pas agir au-dessus de la loi ». La Pologne est sur le point d'introduire des lois pour protéger la liberté d'expression sur Internet en adoptant les lois nationales appropriées pour réglementer les opérations de Facebook, Twitter, Instagram et d'autres plateformes similaires. Le Premier ministre polonais a déclaré « La discussion consiste à échanger des points de vue, pas à réduire les gens au silence. Nous n'avons pas à être d'accord avec ce que nos adversaires écrivent, mais nous ne pouvons pas interdire à quiconque d'exprimer des points de vue qui ne contreviennent pas à la loi. » Fin de citation. Il faut savoir que la Pologne n'est pas étrangère à la censure, car le pays en a ressenti les effets de première main pendant 45 ans sous le régime communiste. Le Premier ministre a ajouté « C'est pourquoi nous sommes si préoccupés par toute tentative de limiter la liberté ». Le vice-président polonais de la justice, Sebastian Kaleta, a déclaré que la législation proposée empêcherait les plateformes de médias sociaux de supprimer des messages ou de bloquer des comptes d'utilisateurs à leur discrétion si le contenu qui y est publié ne viole pas la loi polonaise. Snapchat, quant à lui, a rejoint la liste croissante des plateformes qui interdisent indéfiniment le compte du président Trump. Trump comptait près de 2 millions d'abonnés sur la plateforme. Les big tech ressentent les effets de l'interdiction généralisée. La valeur marchande du géant des médias sociaux est en chute libre. Plus de 50 milliards de dollars en valeur marchande combinés ont été anéantis pour les géants des médias sociaux, Facebook et Twitter. Twitter et Facebook ont perdu 51 milliards de dollars de valeur de marché. La spirale descendante a commencé il y a quelques jours à peine, après que les plateformes aient interdit le président Trump. De grandes entreprises technologiques et un certain nombre de législateurs démocrates affirment que Trump a incité à la violence au Capitole américain la semaine dernière, mais le président Trump s'est mis à utiliser Twitter après que la violence ait éclaté, appelant les manifestants à, je cite, « rentrer chez vous en paix ». Fin de citation. Twitter a d'abord restreint une vidéo que le président avait publiée la semaine dernière, puis a proclamé à une suspension temporaire, puis à une interdiction permanente 2 jours plus tard. Facebook s'est fait l'écho de cette décision. Un grand nombre de comptes pro-Trump ont également été supprimés. Le président a fait valoir que des entreprises comme Google, Twitter et Facebook échoueront à cause de la censure, affirmant qu'elles ont fait une erreur catastrophique. Le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a quant à lui publié une série de tweets expliquant les raisons de l'interdiction de Trump, mais a également souligné que les grandes technologies ont trop de pouvoir. Bien qu'il ait déclaré cela, il pense que c'était tout de même une bonne décision pour Twitter. Le président Trump a appelé à la fin de la violence dans le pays. Il a déclaré que tous les partis politiques ne devraient pas tolérer la violence et a demandé à ses partisans de chercher des moyens de promouvoir la paix. Il a adressé un message à la nation en fin de journée mercredi en se concentrant sur ce qu'il a appelé les événements troublants de la semaine passée. La violence collective, dit-il, va à l'encontre de tout ce en quoi je crois, de tout ce que notre mouvement défend. Aucun de mes vrais partisans ne pourrait jamais cautionner la violence politique. Aucun de mes vrais partisans ne pourrait manquer de respect aux forces de l'ordre ou à notre grand drapeau américain. Que vous soyez de droite ou de gauche, continue-t-il, démocrate ou républicain,
Il n'y a jamais de justification à la violence. M. Trump a appelé ses partisans à mettre leurs efforts au service de l'apaisement des tensions et de la promotion de la paix. Il dit être au courant des manifestations prévues pour la semaine à venir et demande instamment qu'il n'y ait aucune violence, aucune infraction à la loi et aucun vandalisme de quelque nature que ce soit. Il a demandé aux agences fédérales d'utiliser toutes les ressources nécessaires pour maintenir l'ordre et espère que la transition vers la nouvelle administration se fera en toute sécurité. Le président a également donné quelques mots sur les mesures sans précédent prises ces derniers jours par les entreprises Big Tech qui ont vu le président retirer de diverses plateformes. Certaines de ces mesures ont également eu un impact sur les Américains et les personnes d'autres pays, par exemple la fermeture de Parler, la suppression de tous les contenus faisant référence à l'arrêt du vol sur Facebook. Et il a dit, je cite, « Nous vivons des temps tendus et difficiles. Les efforts de censure, d'annulation et de mise sur liste noire de nos concitoyens sont erronés et dangereux. » Il a déclaré que pour aller de l'avant en ce moment, nous devons nous écouter les uns les autres. Lors de la certification des votes électoraux le 6 janvier, le président Trump a prononcé un discours lors du rassemblement devant le Capitole. Le bâtiment a été peu de temps après envahi. Les allégations selon lesquelles le discours du président Trump a directement causé la violation sont maintenant utilisées pour soutenir sa mise en accusation. Mais le FBI affirme que certaines personnes ont montré leur intention d'attaquer le Capitole avant l'intervention du président. Steven D'Antuono, directeur adjoint du bureau du FBI à Washington, a déclaré, je cite, « Nous avons obtenu des renseignements selon lesquels un certain nombre d'individus prévoyaient de se rendre dans la région de Washington avec l'intention de provoquer des violences. Nous avons immédiatement partagé ces informations et des mesures ont été prises, comme le montrent les arrestations d'Enrique Tarrio la nuit précédant le rassemblement. Le FBI dit qu'il doit déterminer la crédibilité et la viabilité de chaque information qu'il obtient. Lors de l'audience de mise en accusation, le représentant de la Pennsylvanie, Scott Perry, a soulevé la découverte du FBI. Le représentant Scott Perry a dit, je cite, « Comment le président incite-t-il à une attaque qui était planifiée et déjà en cours avant la fin de son discours ? Maintenant, continue-t-il, je sais que mes collègues de gauche veulent faire croire à l'Amérique que le président a inspiré une émeute spontanée qu'ils aiment appeler une insurrection, mais les faits sont des choses obstinées, même si vous choisissez de les ignorer. » Parlons à présent d'une mise en accusation potentielle de Joe Biden. C'est ce qu'a déclaré une nouvelle députée géorgienne, Marjorie Taylor Greene, en annonçant qu'elle allait mettre en accusation Joe Biden après son investiture. Elle a écrit sur Twitter, je cite, « Le 21 janvier 2021, je déposerai des articles de mise en accusation contre Joe Biden pour abus de pouvoir. » Madame Greene a également annoncé ses intentions sur le Newsmax américain conservateur. Elle a accusé M. Biden d'avoir été racheté par des gouvernements étrangers tels que la Chine ou la Russie. Le président Trump ne lâche rien avec la Chine communiste. Il intensifie la répression américaine contre les flux d'argent vers la Chine. Un nouveau décret oblige les investisseurs américains à se débarrasser de leurs avoirs en titres liés à Pékin. L'ordonnance s'applique aux titres des sociétés chinoises inscrites sur la liste noire du Pentagone pour leur lien avec l'armée chinoise. Il donne ainsi aux Américains jusqu'au 11 novembre 2021 pour s'y conformer. La nouvelle règle s'inscrit dans le prolongement d'un premier décret signé en novembre dernier. Ce décret interdisait aux investisseurs américains d'acheter des titres de sociétés inscrites sur liste noire. On peut lire dans l'ordre, ouvrez les guillemets, toute transaction conclue au plus tard à 23h59 le 11 novembre 2021 uniquement pour se défaire tout ou en partie de titres que tout Américain détenait à 9h30 le 11 janvier 2021 dans une société militaire communiste chinoise est autorisée. À compter du 11 novembre 2021 à 23h59, la possession de ces titres par un ressortissant des États-Unis est interdite.
Les amendements interdisent également la détention de titres détenus ou contrôlés par des sociétés liées à l'armée chinoise, un an après que la société ait été étiquetée comme telle par le Pentagone. Le Pentagone a jusqu'à présent désigné 35 sociétés comme étant des sociétés militaires chinoises opérant directement ou indirectement aux États-Unis. Le décret de novembre note également que les entreprises chinoises, bien qu'elles restent ostensiblement privées et civiles, soutiennent directement les appareils militaires de renseignement et de sécurité de la République populaire de Chine et aident à leur développement et à leur modernisation. Il ajoute, dans le même temps, ces sociétés mobilisent des capitaux en vendant des titres à des investisseurs américains qui négocient sur des bourses publiques ici et à l'étranger en faisant pression sur les fournisseurs d'indices et les fonds américains pour qu'ils incluent ces titres dans les offres de marché et en prenant d'autres mesures pour garantir l'accès aux capitaux américains. Donald Trump a averti, de cette façon, la République populaire de Chine exploite les investisseurs américains pour financer le développement et la modernisation de son armée. Il semble que ces craintes ne soient pas infondées. En effet, un scientifique senior de la NASA est en train de révéler ses liens avec la Chine. Mercredi, il plaide coupable d'avoir menti sur la participation à un programme de recherche de talents chinois. Les procureurs affirment que le chercheur a participé au programme 1000 talents. Il s'agit en fait d'une initiative de l'État chinois visant à recruter des personnes ayant des connaissances en matière de technologie étrangère. Le ministère de la Justice affirme que le programme encourage les chercheurs à développer des relations avec la Chine en échange de subventions. Le scientifique aurait caché sa participation à la NASA et à l'Office of Government Ethics des États-Unis. Il a également menti sur son appartenance au programme 1000 talents lorsque les chercheurs l'ont interrogé en octobre dernier. Martin Luther King a dit « Je crois que la vérité non armée et l'amour inconditionnel auront le dernier mot dans la réalité. C'est pourquoi le droit temporairement vaincu est plus fort que le mal triomphant. » Il se passe beaucoup de choses au Capitole à l'approche de l'inauguration. Ce sera l'une des plus inhabituelles de l'histoire. Les tensions sont fortes alors que les troupes patrouillent dans les rues avant l'inauguration. En raison des mesures de confinement de la pandémie, Joe Biden doit prêter serment le 20 janvier avec un défilé virtuel qui remplacera le défilé traditionnel sur la Pennsylvania Avenue. Ce défilé attire généralement des centaines de milliers d'Américains. Les bals d'inauguration ont également été annulés. De vastes zones du National Mall seront fermées au public. Les services secrets américains ont publié une carte indiquant les zones auxquelles le public peut accéder. Plusieurs ponts entre Washington et la Virginie seront également fermés. La ville est presque complètement arrêtée. Plus d'une douzaine de stations de métro autour du National Mall et du bâtiment du Capitole américain ont été fermées dans les jours précédant l'inauguration. Maintenant, la plupart des rues sont étrangement silencieuses. En plus de cela, les bus, les tramways et d'autres formes de transport public, même les vélos, ont également été fermés. La plupart des magasins sont fermés et beaucoup ont été mis en arrêt. Les mesures de sécurité autour de la capitale ont été renforcées. C'est la première fois qu'une inauguration est déclarée événement spécial de sécurité nationale. Qui plus est, elle n'a pas été déclarée quelques jours auparavant, mais une semaine entière avant l'événement proprement dit. Cela se produit alors que les autorités anticipent une répétition des troubles civils et de la violence observée le 6 janvier. Jusqu'à 25 000 membres de la garde nationale des 50 États, des 3 territoires et du district de Columbia seront stationnés dans la capitale du pays. Les gens à Washington ont fait part de leur réaction face à un Capitole divisé par des clôtures de sécurité et des gardes militaires en service. Les rues étaient pour la plupart vides au cœur de Washington. C'est parce que les autorités ont ordonné la fermeture de certaines rues et de certains métros. Tout cela en vue de l'inauguration présidentielle de mercredi. Selon Brian Boderick, résident à Washington, les clôtures de sécurité reflétaient la division du pays.
Brian Broderick, résident de Washington, a dit « C'est comme un État militaire, c'est comme vivre un enfermement supplémentaire. C'est vraiment tragique que nous ne puissions pas trouver des moyens de nous engager dans la vie politique de manière plus civile que cela. C'est juste la preuve que nous devons faire mieux en tant que communauté. » Un autre citoyen, Brian Phelan, du Maryland, a dit être venu voir ce qu'il a appelé la fortification de l'insurrection, avoir voté démocrate, mais ce qu'il a vu au Capitole, dit-il, n'est pas le genre de transition qu'il attendait. Ce n'est pas une transition en douceur, il ne devrait pas en être ainsi lors d'un changement de pouvoir. Oui, je suis déçu, dit-il, qu'ils doivent fermer notre Capitole pour cela. Un habitant de Washington a déclaré qu'il était inquiétant de voir tous les gardes nationaux dans la ville. Un autre citoyen, Jésus Fernandez, résident, a dit « C'est assez sinistre, c'est assez inquiétant de voir autant de véhicules de la garde nationale garés dans les rues. Nous voulions juste faire une promenade et voir comment les choses se passaient en ce moment et c'est vraiment triste. Ce n'est pas un sentiment que j'aime et surtout pour un jour comme le 20 et venant de l'étranger, c'est troublant. » Quant aux troupes, le FBI contrôle actuellement les gardes par crainte d'une attaque. Le secrétaire de l'armée, Ryan McCarthy, a déclaré à l'Associated Press que les responsables de la défense gardent un œil sur les menaces venant de leur rang. Mais jusqu'à présent, lui et d'autres dirigeants n'ont vu aucune preuve de telles menaces. Et le contrôle des troupes de la garde nationale à Washington n'a pas relevé de problème. Il a ajouté que les membres de la garde nationale reçoivent également une formation sur la manière d'identifier les menaces potentielles. Depuis le 11 septembre 2001, les attaques, les menaces potentielles sont prises en considération par les forces de l'ordre. Selon le rapport, le FBI procède actuellement au contrôle des membres de la garde nationale qui viendront à Washington pour soutenir les opérations du 20 janvier. L'armée a accepté la demande de Biden de soumettre à un contrôle de sécurité les membres de la garde nationale qui soutiennent Trump. Selon les horaires de l'armée, celle-ci travaille avec les services secrets pour déterminer quels sont les membres des services qui ont besoin d'un contrôle. Les membres de la garde nationale ont reçu l'autorisation d'être armés afin de soutenir le maintien de l'ordre dans la capitale et la ville, selon une déclaration de la garde nationale de la République démocratique. L'autorisation a été accordée à la suite d'une demande des autorités fédérales. Les troupes ont été surveillées 24 heures sur 24 au Capitole américain et les troupes hors service ont été photographiées en train de dormir dans les couloirs des bâtiments. Le nombre accru de membres de la garde nationale sera là pour compléter les forces déjà renforcées du FBI, des services secrets américains, du département de la sécurité intérieure, de la police du Capitole américain et du département de la police métropolitaine de Washington. Biden a fait rétrograder tous les agents de service secrets de la Maison-Blanche. Cela vient du fait qu'il craignait qu'ils restent fidèles à Trump quant à l'administration entrante. Le remplaçant au Sénat américain de la vice-présidente élue Kamala Harris a été dévoilé. Il s'agit d'Alex Padilla, qui deviendra le premier hispanique à représenter la Californie à la Chambre haute des États-Unis. La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, a démissionné lundi de son poste de sénatrice représentant l'État de Californie, selon une lettre envoyée au gouverneur. Madame Harris, 56 ans, doit prêter serment mercredi, en même temps que son colister, l'ancien vice-président Joe Biden, 77 ans. La sénatrice a dû démissionner car, selon la doctrine de la séparation des pouvoirs aux États-Unis, un fonctionnaire ne peut appartenir qu'à une seule branche du gouvernement. Lorsqu'un sénateur démissionne, son remplaçant est désigné d'une manière prescrite par les lois de l'État. En Californie, c'est au gouverneur qu'il revient de pourvoir le poste vacant pour une période qui couvrira le reste du mandat pour lequel le sénateur a été élu. Dans le cas de Mme Harris, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a décidé de nommer Alex Padilla pour la remplacer. Le nouveau sénateur va prêter serment mercredi.
Quant à Joe Biden, il prévoit de faire passer des décrets et de faire adopter des nouvelles lois au cours de ses 10 premiers jours de mandat. L'équipe de transition de M. Biden a présenté les plans pour les 10 premiers jours de son mandat, y compris l'inversion de certaines politiques du président Trump. Le premier jour, il prévoit de prolonger le gel sur les paiements des prêts étudiants et des intérêts, rejoindre l'accord de Paris sur le climat, inverser l'interdiction de voyager pour les pays qui représentent une menace terroriste pour les États-Unis, lancer un défi de masquage de 100 jours, cela nécessitera le port de masques sur les propriétés fédérales et pour les déplacements entre les États, et étendre à l'ensemble du pays l'interdiction des expulsions et des saisies. Cela devrait avoir un impact sur 25 millions d'Américains. Le deuxième jour, il prévoit de signer des ordonnances visant à ralentir la propagation du virus, notamment en étendant les tests et renforçant les normes de santé publique et en abordant la question de la réouverture des écoles et des entreprises. Le troisième jour, il prévoit de prendre des mesures pour apporter une aide économique aux familles de travailleurs. Également à son ordre du jour, prendre des mesures pour faire progresser l'équité et soutenir les communautés de couleur et autres communautés mal desservies. Le nouveau chef de cabinet de Biden déclare que les actions seront audacieuses, mais que la théorie juridique qui les sous-tend est bien fondée. Et il s'attend à ce qu'ils en ajoutent d'autres à la liste des choses à faire dans les prochains jours. Alors, à l'approche de l'investiture de Biden, Facebook déclare qu'il interdit temporairement les publicités qui font la promotion d'accessoires pour armes à feu jusqu'à l'investiture de Joe Biden. Il semble que le site web de Parler soit de nouveau en ligne et un message de son fondateur et PDG John Mattis. Il a rappelé aux gens pourquoi Parler a été créé en premier lieu. Il écrit « Nous pensons que la vie privée est primordiale et que la liberté d'expression est essentielle, en particulier sur les réseaux sociaux. Notre objectif a toujours été d'offrir une place publique non partisane où les individus peuvent jouir et exercer leurs droits aux deux. » Il suggère qu'il a trouvé un autre système d'hébergement après qu'Amazon ait lancé les services de Parler il y a environ une semaine. Mattis dit que Parler prévoit d'accueillir à nouveau tout le monde bientôt et ils ne vont pas laisser le discours périr. Il est également convaincu que le site pourrait revenir d'ici à la fin du mois de janvier. Ces commentaires ont été faits lors d'une apparition sur Fox News dimanche soir. Voilà. Croiser des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. Prenez soin de vous et à très bientôt.